Bonjour, c'est Mélanie Demel. Je retrouve aujourd'hui Céline, qui est blogueuse et qui gère le blog Patrimoine Permaculture, etc. Bonjour Céline. Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Alors Céline, aujourd'hui on la retrouve pour le sixième épisode sur la manière dont la permaculture peut t'aider à reprendre en main ton quotidien en cuisine. Alors donc quels sont ces deux derniers principes? Alors, deux derniers principes sont donc le 11e, c'est utiliser les bordures et valoriser les marges. Donc, par un exemple assez précis, vous allez comprendre rapidement. Et le dernier, c'est répondre aux changements de façon créative. Ok. Et bien alors on y va pour l'avant-dernier principe. Donc, voilà, valoriser les bordures et puis utiliser les marges. Alors, je donne un exemple tout simple, vous allez vite comprendre. Quand on prend le milieu de la forêt, le milieu de la forêt, il a un écosystème qui lui est propre, avec un certain nombre de populations, de fleurs, de plantes, d'insectes, etc. Et si on prend une mare, son milieu aussi a une population qui lui est propre. Donc, c'est deux écosystèmes qui sont bien différents. Si on les met juste à côté, la limite qui va être la frontière entre les deux systèmes, on va pouvoir voir cohabiter dans cette frontière-là la population de la forêt et la population de la mare. Donc dans cette bordure-là, dans cette marge-là, on va avoir une richesse très importante de biodiversité puisqu'on va avoir les deux populations. Donc c'est ça que veut dire ce principe-là, c'est que finalement, dans le potager, on peut mettre des arbres à côté. On peut mettre une mare à côté du potager. Et la mare, on peut avoir quelque chose, comment dire, des bordures qui soient complètement non rectilignes, non droites, etc., pour justement valoriser ces bordures-là, pour que le milieu entre la terre et la mare, qui ait beaucoup plus de bordures et donc beaucoup plus de richesse au niveau de la biodiversité. Donc c'est ça, enfin ce principe-là, c'est ce qui veut dire en fait, c'est ne pas hésiter à faire cohabiter deux écosystèmes différents pour avoir cette richesse-là, pardon, au niveau de la frontière. Alors, au niveau de l'alimentation et au niveau de la cuisine, ça peut être, si je reprends tes origines cambodgiennes, et puis toute ta culture française, donc du coup, tu as une habitude, enfin, des habitudes culinaires qui sont propres au Cambodge, que tu peux vraiment appliquer à la culture française, et donc du coup, donner des saveurs qui peuvent être complètement nouvelles je veux dire n'importe quoi, un bœuf bourguignon peut être réinventé de façon très exotique Oui. et tout aussi bon. Voilà, c'est ces bordures-là qui peuvent être intéressantes. Alors, sans besoin d'aller trop loin, ça peut être au niveau des régions qui sont différentes avec des habitudes d'aliments qui peuvent être différentes, que du coup on peut associer et apporter finalement beaucoup de diversité et de choses différentes dans l'alimentation, dans les repas, et puis gagner en côté un petit peu ludique et puis très varié, quoi. Donc voilà ce principe-là, c'est vraiment ne pas hésiter à aller chercher un petit peu ce qui peut se faire ailleurs. On gagnera en diversité et en variété au niveau de nos plats. Oui, surtout, c'est ce qui va créer la variété là, parce que la créativité, c'est ce qui va vous aider à être plus créatif, parce que il suffit simplement des fois d'associer, justement, comme tu disais, deux plats typiques de deux régions différentes. Donc, si vous venez, si vous êtes originaire vous et votre conjoint de deux régions différentes, profitez-en pour essayer d'associer les choses. Dans les restos gastronomiques, ce qui marche beaucoup maintenant, c'est plus du tout la cuisine traditionnelle. On est vraiment parti sur des mélanges de saveurs qui viennent d'ailleurs. Et tous ces plats-là, en fait, c'est de la bombe pour les papilles, quoi, parce qu'on mélange des saveurs que les gens ne connaissent pas ou auxquelles on n'est pas habitué. Et on les associe avec des choses pour lesquelles on a l'habitude, et ça crée vraiment des choses complètement originales. Et d'ailleurs, quand je viens de penser à un truc, là, c'est un truc tout bête, c'est des pâtes carbonara. Donc on fait les pâtes carbonara à la française, hein, avec de la crème et tout, lardon, etc. Et en fait, essayez d'y mettre quelques gouttes de sauce soja. En fait, vous verrez que ça rehausse le plat, mais un truc de fou, quoi. Et c'est sans être exotique ou quoi, mais voilà, juste quelques gouttes. Enfin, avec mon mari, on le fait à chaque fois maintenant. C'est quand on se fait des pâtes carbo, quelques gouttes de soja, de sauce soja. Et là, ça vous change complètement le plat, quoi. Enfin, là, maintenant, on ne fait que ça, quoi. Quand on fait des pâtes carbo. Donc, ça change vraiment un plat. Vous avez l'impression d'avoir un autre plat, quoi. Ah bah je prends la Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à associer des choses. Voilà, vous faites un plat tout bête, j'en sais rien, moi, un steak avec une sauce à l'échalote, rajouter un produit qui vient d'ailleurs, enfin, je sais pas, une sauce mexicaine ou des choses comme ça, et vous allez voir qu'en fait, votre plat, il a complètement changé. Et il ne fallait pas grand-chose. Juste un petit condiment. Voilà.
Donc voilà pour l'illustration de cet avant-dernier principe. Ouais, voilà. Et on est parti pour le dernier. Donc, le dernier principe, c'est être créatif face au changement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, quoi qu'il arrive. Donc il y a toujours quelque chose qui n'est pas comme on avait prévu, qui n'est pas comme on avait planifié, qui n'est pas comme... Et du coup, il faut le prendre comme une opportunité à saisir pour pouvoir découvrir autre chose, essayer d'autres choses, faire toujours le principe de l'essai-erreur ajustement. Voilà, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, c'est pas grave. Ok, comment je vais pouvoir faire pour pouvoir faire comme ce que j'avais prévu, mais avec peut-être un aliment différent. Ça peut être tout simplement quelque chose qu'on a oublié sur la liste de courses, qu'on avait prévu mais qu'on a oublié sur la liste de courses, ou qu'on croyait avoir puis que finalement on n'a plus. Et donc voilà, c'est pas une fin en soi de ne pas avoir ce qu'on a, c'est une opportunité, une ouverture pour pouvoir développer autre chose. En fait, ça nous permet, ce principe-là nous invite à ouvrir le cadre et à agrandir ce cadre-là et puis nous permettre en fait de nous enrichir encore plus et d'apprendre de nouvelles choses. Donc, moi j'aime beaucoup ce principe-là. Ma fille aime beaucoup aussi, enfin, de façon assez différente, mais elle dit toujours, maman, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et oui, et du coup, voilà, ça me fait toujours sourire et puis ça me fait du bien qu'elle le dise, mais on trouve toujours en fait une solution par rapport à un problème et finalement ça s'arrange quoi. Donc voilà, il faut garder confiance. Et puis c'est vrai que finalement on réussit 2-3 fois à gérer ce genre de changement-là. Après on les verra même plus en fait. Les problèmes qui peuvent nous arriver, on les verra plus parce qu'on aura notre cerveau aura cette gymnastique-là de pouvoir passer d'une étape à une autre ou quelque chose. Voilà, d'aller chercher du moins ce dont il a besoin pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est pas forcément évident, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Donc ça, c'était le dernier principe. Je vais te laisser, oui, je conclurai après, mais je vais te laisser rebondir sur ce principe-là. Mais en fait, oui, c'est pour ça que ce dernier principe, il me parle bien, parce que c'est aussi pour ça que j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut se libérer des recettes, parce que souvent les gens, ils font une recette, et puis typiquement, bah ouais, comme tu disais, ils oublient quelque chose dans la liste de courses, et puis là, c'est le drame, bah, on peut pas faire le plat. Si, en fait, tu peux toujours faire ce plat, juste remplace l'ingrédient par un autre. Mais il y a des gens en fait, qui ont tellement peur de sortir des recettes, en fait, qui se disent que c'est un échec. Justement, non, c'est pas un échec, c'est justement l'occasion d'aller essayer d'autres choses. Donc vraiment, il faut sortir de ces recettes. Faut pas se reposer que sur ce qui est dit dans la recette, il faut aussi se faire confiance. C'est vraiment l'occasion d'essayer puis d'expérimenter. Et puis en plus, il y a souvent des histoires sur des plats qui ont été, des super plats qui ont été créés par accident. Bah, tout simplement, en fait, c'est des gens qui ont su rebondir sur leur échec. On reprend l'exemple de la tarte tatin. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais voilà, ce serait deux sœurs qui auraient renversé leur tarte aux pommes et puis en fait, ça fait une tarte tatin. Et ça, c'est un truc ouais, que tout le monde adore. Et puis on la renverse exprès maintenant pour la faire. Et le deuxième exemple, c'est que j'ai en tête, c'est le Roquefort. Le Roquefort, il a été créé par accident. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fait du caillé avec du lait de brebis. Et en fait, il a entreposé son pain à côté du caillé. Et en fait, la moisissure qui s'est développée sur le pain, en fait, il allait se déposer sur le cahier et c'est ce qui a produit le Roquefort. Donc après, il a fallu aussi avoir le courage de de goûter ce fromage. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, en fait, ils ont su rebondir sur le petit accident qui a fait un truc de fou juste après, quoi. Ouais, Donc surtout, ne paniquez pas quand vous pensez avoir raté quelque chose ou quand voilà, vous n'avez pas raté. Il suffit simplement de trouver une autre solution. Il y a jamais, en fait, en cuisine, c'est ça qui est bien en cuisine, c'est que, au contraire de la pâtisserie, c'est qu'en fait, il est toujours possible de rattraper une sauce qui est ratée, alors qu'en pâtisserie, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, la cuisine, voilà, c'est vraiment, c'est la fête, quoi. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ça, on peut faire vraiment plein de choses et être très créatif, en fait. Oui, tout à fait, très facilement. Une activité dans laquelle tu peux être très créatif. Ok. Alors, tu voulais conclure? Oui, en fait, je voulais dire que finalement, par rapport à les 12 principes qu'on a pu voir, en fait, par rapport à la permaculture, c'est vraiment 12 principes, en fait, qui sont un peu connus. Il y en a d'autres un petit peu qui peuvent se décliner par rapport à l'installation d'un système permaculturel. Mais ces principes-là, vous pouvez les piocher les uns après les autres, pas forcément dans l'ordre de 1, 2, 3 jusqu'à 12. En fait, ça permet de guider quand on a un choix à faire ou quand on ne sait pas trop, ça nous permet de nous guider en nous rappelant un petit peu tous ces principes-là.
Et après, c'est pas parce qu'on les a passés en revue une fois qu'on n'y touche plus. C'est vraiment, voilà, c'est pas parce que votre système est en place qu'on n'y touche plus à ces principes-là. C'est vraiment quelque chose qui vit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui va vous permettre en fait de vous améliorer, de passer des paliers systématiquement. Voilà. Et puis il y a peut-être des principes qui vous parleront plus que d'autres, et ben prenez-les, ce sera toujours ça acquis. Et puis partez dans cette aventure-là, quoi. C'est tout ce que je vous souhaite, et plein de découvertes, de créativité, et puis d'opportunités à saisir. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, tous ces principes-là. N'hésitez pas à faire des commentaires sur s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. On pourra vous renseigner ou vous éclaircir sur certains points, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, Céline, pour ton temps passé. Merci pour tous ces épisodes et pour ces partages de conseils. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai appris plein de choses. Et en fait, je me rends compte que la permaculture, en fait, c'est simplement du bon sens. Oui. Et puis surtout que ça met un peu dans la tête le fait que voilà, faut être résilient, faut pas se mettre la pression. Vous voulez changer les choses, et ben c'est très bien, mettez-vous des objectifs, mais du coup allez-y pas à pas. Et puis soyez confiants en vous et surtout gardez en tête qu'il faut oser, qu'il faut pas avoir peur et que voilà, on a le droit de rater et puis d'essayer, et puis de modifier les choses, etc. Ouais, exactement. Voilà, merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi. C'était super sympa. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires donc sur le lien qui est juste en dessous. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Salut. Au revoir.